on continue l'histoire. On a commencé à parler sur David Améler, le fameux roi David qui a succédé à la malchoute de Shaoul. Et voilà que le roi de David, il commence à prendre place, il commence à faire des guerres, il commence à s'installer dans son palais, etc., etc., etc. Et il y a une histoire qui va vous plaire, ok? Encore une fois, on va la raconter en mode Picsou Magazine, après on va l'expliquer. D'abord, l'histoire, elle commence comme ça. David Améler, il est en train de se promener sur son toit. Ok? Sur son toit. Il se promène sur le toit. Et voilà qu'il voit, comme il était en hauteur, il voit de son toit, il voit une femme qui est en train de se doucher. Ok? Et voilà que David Améler, il fixe son regard. Ouais, il fixe son regard. Il y a des midrashim sur ça. Il fixe son regard pour la regarder et il craque d'elle. David Améler, il fait appel à cette femme, à ses conseillers. C'est qui cette femme-là? Renseignez-vous. 2 secondes après, tout le monde, ils reviennent chez David Améler et voilà qu'ils disent à David Améler, voilà, cette femme-là, c'est la femme de Uriah. Uriah, c'était un des combattants de guerre. Et donc, elle était mariée. C'était une femme mariée. David Améler, donc elle était mariée, et lui, son mari, il était parti en guerre. David Améler, il dit, quand même, amenez-la moi. Et voilà que David Améler, il va avec elle, ce soir-là, ok? Il va avec elle, et ce soir-là, elle tombe enceinte. C'est la galère. Ok, vous connaissez les ambiances, on tombe, ouais, aventure, on tombe enceinte, c'est pas bon tout ça. Qu'est-ce qu'on fait? La pilule du lendemain. Non. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, David Améler, donc elle lui annonce que, comme quoi elle est enceinte. Et David Améler, il dit, appelez-moi. Et Uriah, à ce moment-là, il revient. Son mari, il revient de la guerre. Et voilà qu'il se présente devant David. Alors David, il dit à son mari, mais je comprends pas. Ta femme, elle t'attend. Vous savez qu'il y a une halakha que quand on part en voyage et on retourne de voyage, il faut avoir une relation avec sa femme. Parce que la femme, quand elle sent qu'elle va languir son mari, elle a besoin de son mari. Et quand il revient, comme elle a langui aussi, elle a besoin d'une relation. Donc David Améler, il lui dit gentiment, de façon propre, il lui dit, il faut que tu ailles avec ta femme. Pourquoi il voulait faire ça, David Améler? Pour que c'est lui qui l'a mis enceinte et pas David. Voilà, pour faire en sorte que, comme ça, Uriah, parce que Uriah, il sait que ça fait longtemps qu'il n'est pas avec sa femme. Si sa femme est enceinte, c'est que le facteur, il est passé, ok? Donc maintenant, comme ça, David dit, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire en sorte que son mari, Uriah, il va venir avec elle. Comme ça, on va tout cacher. Et Uriah, vous voyez pas qu'il n'écoute pas. Il dit, comment moi je vais aller avec ma femme? C'est vrai que je l'ai languie, mais mes copains, ils sont en pleine guerre, en pleine ligne de guerre, ils peuvent se faire tuer, et moi je vais aller avec ma femme? Non. Il est resté avec tous les serviteurs à côté du roi du palais de David, il s'est endormi là-bas, il n'est pas retourné chez lui. Donc déjà, la Gemara dit qu'il était rebelle du roi. Vous savez que celui qui n'écoute pas, quand un roi il te dit quelque chose, il n'écoute pas l'ordre du roi, il peut être coupable de mort. Il était coupable de mort. Donc David Améler, il réessaye une deuxième fois, une troisième fois, il lui fait boire du vin et tout, pour dire peut-être qu'il va craquer, il va avec sa femme, et Uriah il reste toujours devant le palais, il retourne pas à sa maison. David Améler, il ne sait pas quoi faire, il envoie chez Yoav, le chef à la guerre, il lui envoie un message, ou par un oiseau, ou je sais pas comment, ouais, ou par lui-même, ouais, une lettre qu'il n'a pas le droit d'ouvrir. Il lui envoie, vous regardez, mettez monsieur Uriah Achiti, monsieur Uriah, vous le mettez en première ligne de guerre, comme ça, dès qu'il y a un danger, c'est qui le premier qui va se faire tuer? C'est Uriah. Et voilà que c'est ce qu'ils font. Ils le mettent en première ligne de guerre, et il se fait descendre, le pauvre, et il meurt. Qu'est-ce que vous en pensez de cette histoire-là? Pas joli tout ça, hein? Il a été bon. Hein? Alors maintenant, quand on lit la Bible, on dit, ouais, David Améler, ok, c'était un roi, mais c'était un kiffeur. Ok? La Gemara, alors maintenant, je vais vous expliquer que dans plusieurs fois dans le chasse, entre autres dans Gemara Shabbat, dans Gemara Brachot,
on voit que tout ce qui dit que David il a fauté, il n'a pas fauté. Bien que la fin du Pérec, il y a écrit que Hachem n'a pas été content du comportement de David. Il n'a pas été content du tout. Il a dit, David, je t'ai nommé roi, ok? Je t'ai donné toute la prestance, et comme ça tu te comportes? T'as pas honte? Et voilà que David Améler, avant d'expliquer, de continuer, c'est quoi l'histoire maintenant? C'est quoi l'histoire? Comment c'est possible que David Améler, il va sur une femme mariée? C'est pas normal, non? Et en plus, c'est écrit, qu'est-ce qu'elle faisait la femme? Pourquoi elle se douchait? Pourquoi elle se touchait? Très bien, comment tu sais? Elle se purifiait de son impureté. Vous savez que les femmes, ouais, ils ont un cycle chaque mois. Donc chaque mois, la femme, si elle ne tombe pas enceinte, il faut que, après son cycle, il faut qu'elle fasse un processus de pureté et après elle se trempe au mikvé. Et donc cette femme-là, on nous dit dans les commentaires qu'elle était en processus de mikvé. Ok? Donc, je vous donne une question. Une personne qui veut faire une avéra avec une fille, qu'est-ce qu'il en a à faire d'aller au mikvé, pas au mikvé? De toute façon, tu fais l'avéra, donc tu vas à la sauve, quoi, ouais? Une avéra, c'est une avéra. Qu'est-ce que ça lui change? Une femme mariée, c'est super grave. Qu'est-ce que ça te change, si elle est au mikvé ou pas au mikvé? Vous êtes d'accord? Kared, mais Chatish aussi, c'est super grave. L'enfant, maintenant, il est mamzer. Vous savez, qu'est-ce qui se passe avec l'enfant? Vous savez que l'enfant, le bébé, là, il est mamzer. D'accord? Alors, est-ce que David Améler, il a fait un petit mamzer? La réponse, elle est... La réponse, elle est... Chazak, Kol HaKavod. Les commentaires disent Kol HaKavod Rabbi, Kol HaKavod Eliyahu. Eliyahu, il dit un beau chidouche. Tous les commentaires, ils disent Rabotai. Donc, encore une fois, c'est toujours pour bien préciser que celui qui lit la Bible comme elle est écrite, il comprend rien. Mieux vaut qu'il la lise pas. Ok? Parce que quand on lit la Bible, c'est comme si lire Shir HaShirim en français. Le livre, les cantiques des cantiques. Vous lisez en français, ça parle de quoi? Ça parle de femmes, ok? Elle a des seins comme des tours. C'est quoi l'embrouille? Ok? C'est pas ça l'histoire. Il faut rentrer dans le pourquoi du comment. Ok? Si on regarde pas les commentaires, on comprend rien. Les commentaires, ils nous disent que David Améler, Bémet, vous savez que tous les guerriers, ils déposaient, avant même d'aller en guerre, ils déposaient un acte de divorce au cas où ils ne retournaient pas. Au cas où ils ne reviendraient pas. Ok? Donc maintenant, cette femme-là, donc s'il meurt, rétroactivement quoi? Elle est divorcée. Donc David Améler, après l'avoir tué, de toute façon, il n'a pas fait un mamzer. Pourquoi il n'a pas fait un mamzer? Parce que rétroactivement, il est mort. Vous êtes d'accord? Donc, mamzer, il n'y a pas de mamzer. Un bâtard, il n'est pas bâtard. Pourquoi il n'est pas bâtard? Parce que tout simplement, le Zayn Sivan, Monsieur Ouria a déposé au Beddin, avant d'aller en guerre, il a déposé son contrat de divorce. Et David Améler, il allait le 24 Elul. Ok? Donc c'est bien, plus de 3 mois après, il est allé. Et donc en fait, David Améler, qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Le guet était déjà déposé au Beddin. L'acte de divorce était déjà déposé au tribunal. Et donc maintenant, c'est possible maintenant de quoi? En fait, Ouria, quand il meurt, donc rétroactivement, ce qu'il a fait David, il avait le droit de le faire. Est-ce que c'est joli? Peut-être que non. Ok, mais ça, c'est pas à nous de juger. Il y a écrit dans la Gemara, ça, vous savez pas, ça, dans le chat, c'est écrit que Béhémet, David Améler, la fille de Bathsheba, Bathsheba, donc cette femme-là que David Améler, il allait avec elle était apte à lui depuis le début. C'est-à-dire David Améler, il devait se marier avec elle. Non pas Ouria, c'est David. Seulement, le problème, c'était encore précoce, comme ça, paga. Ça veut dire quoi, c'était encore précoce? C'était pas arrivé le moment. David Améler, il a accéléré le temps. Mais en fait, cette Bathsheba, elle saurait revenir à lui. Mais David, il avait une envie d'elle, donc il a un peu activé les choses, et donc il a pris, mais en fait, de cette femme-là, on savait que la royauté devait sortir. Vous savez que dans la suite, on va voir que cette Bathsheba, c'est elle qui va nous amener Shlomo Améler, le fils de David, qui va construire le Beth Amikdash. Donc cette Bathsheba, c'est pas des histoires encore de Picsou Magazine, parce que sinon on n'aurait pas parlé, on ne nous aurait pas raconté des histoires. Qu'est-ce qu'on a à faire de la vie de David? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Si c'était pas un tzaddik. Ok, donc David Améler, c'est pas nous. David Améler, c'est un méga tzaddik. Il a vécu 70 ans. Ok,
40 ans, il a régné, plus de 40 ans, il a régné. Et donc, David Ameller, c'est un tzaddik depuis le début jusqu'à la fin. Et regardez David Ameller, comment il réagit. Ça, c'est magnifique. Nathan Hanavi, il arrive maintenant, il arrive chez David et il lui fait une sorte de parabole. Il dit, regarde, je te raconter une histoire, tu me dis qu'est-ce que t'en penses, David. Il dit, c'est quoi l'histoire? Il dit, il y avait deux bergers. Un berger qui était très riche, il avait beaucoup de bêtes. Et il y avait un petit berger, il avait une bête. Cette bête-là, il se comportait avec elle comme si c'était sa fille. Il donnait son corps et âme pour corps et âme pour cette brebis-là. Et voilà qu'une fois, le riche, bien qu'il avait plein de bétail, il avait envie de cette bête-là, de la prendre, et un jour, il lui a piqué, il lui a pris. Qu'est-ce que tu en penses? David Ameller, il a dit, quoi? Un homme comme ça, il faut le tuer, il n'a pas honte. Lui, il a plein de bêtes, l'autre, le pauvre, il a une bête. Toute tout son vital, c'est quoi? C'est grâce à cette bête-là. Et comme ça, il lui prend ce riche, il faut le tuer. Nathan, la vie, lui dit, cet homme-là, c'est qui? C'est toi. C'est toi. Quoi, c'est moi? Qu'est-ce que tu as fait là maintenant? Tu as pris une femme qui appartenait à un homme, ok? Tu l'as pris alors que tu n'avais pas la permission. Et après, qu'est-ce que tu fais? Parce que tu avais envie de te marier avec cette femme-là, tu as tué le vrai mari, tu l'as mis en première ligne de guerre, t'as pas honte? Regarde la réaction de David. Khatati Lachem Khatati. De suite, qu'est-ce qu'il fait Nathan? Qu'est-ce qu'il fait David Ameller? Il dit j'ai péché. Ça c'est hein? C'est normal. C'est bizarre qu'il ait pas dit ça avant. Ok, alors ça dans tous les commentaires, on dit que c'est une spécialité chez David Ameller de reconnaître. Imagine, tu as fait un péché. Tu reconnais, c'est très dur de reconnaître, de dire j'ai fauté. Tu vas d'abord dire non, mais pourquoi j'ai fait ça, parce que tu vas essayer de donner des réponses. David Ameller, de suite, il dit oui, j'ai fauté. Rabotai, j'ai fauté. J'ai fauté. Hachem lui dit kol hakavod, je reconnais que tu as fauté. Tu as fait tchouva, c'est très bien. Mais cependant, comme tu as fait une faute, tu vas payer. Qu'est-ce que tu vas payer? Tu vas payer que d'abord, ce bébé-là, il va mourir. Premièrement, ce bébé-là, il va mourir. Et deuxièmement, toi, tu l'as fait en secrète, en cachette. Toi, tes femmes, il y a des gens qui vont venir sur elles, et tout le monde va le savoir. Toi, tu as fait quelque chose que personne n'était au courant, ok? Et toi, on va te faire ça à tes femmes, à tes propres femmes, on va te faire la même chose, mais tout le monde va le savoir. Alors David Ameller, il prend. Qu'est-ce qu'il va faire David Ameller? David Ameller, il prie, il dit j'ai fauté, il pleure et tout ça. Et voilà que de suite, il entend que son fils, il commence à. Donc le bébé, il est sorti de cette femme, le Bathsheba. Et ce bébé-là, il a commencé à être malade. Et David Ameller, pendant qu'il était malade, il a pleuré. Il s'arrêtait pas, il s'est mis par terre. Et il ne s'arrêtait pas de faire des tfilotes pour le sauver. Et voilà qu'un jour, cet enfant-là, il meurt. Il meurt. Et quand il meurt, cet enfant-là, les gens ne savaient pas comment il va annoncer ça à David. Comment on va lui annoncer ça à David? Il va faire une syncope, il va faire une crise cardiaque. Qu'est-ce qu'on va faire pour lui annoncer? Et voilà que David Ameller, avec quelqu'un, il arrive à comprendre comme quoi il est mort. David Ameller, il se lève comme ça, comme s'il n'y avait rien. Il va se faire une petite douche, voilà, il se parfume et il retourne dans son palais. Alors tous les gens, ils comprennent rien. Le type, il pleurait. David Ameller, il pleurait pour pas qu'il meure. Et quand il meurt, ça y est, genre, il est soulagé. C'est quoi l'embrouille? Alors David Ameller, il dit non. Il dit, il y a un moment pour pleurer. Il y a un moment pour prier. Maintenant, j'ai vu qu'Hachem, il avait décidé ce qu'il avait décidé. Ça y est, on tourne la page. Et voilà que David Ameller, il va enfanter un autre enfant qui s'appelle comment? Shlomo Ameller. Et comment il va l'appeler Hachem? Yedidia. Yedid Hachem, Ishkon Labetar. Ouais. Yedid Hachem. Ouais. Et il y a dans Menachot qui dit comme ça. Alors, Yedid, c'est-à-dire quelqu'un de proche. Donc vous voyez bien que Hachem,
si Bémet, il n'avait pas aimé toute l'histoire, il n'avait pas pardonné à David Améler, il n'aurait pas accepté que, bien qu'il est mort son mari, que David Améler, il continue sa relation. Alors, d'habitude, vous savez qu'une personne qui va avec une femme mariée, ouais, en principe, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait si on va avec... Allô? Qu'est-ce qui se passe quand un homme il va avec une femme mariée? Bah, il est passif de... Non, mais voilà, il n'y a pas de témoin. Qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a pas de bétaminage. Qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a pas de témoin. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Elle interdit et au mari, parce elle a une relation. Si une femme, elle est violée, alors si le mari, c'est pas un Cohen, elle peut retourner avec son mari. Lo allez-nous. Mais si la femme, elle n'a pas été violée, c'était avec. Quoi? C'était avec consentement. Alors dans ce cas-là, la femme n'a plus le droit de retourner avec son mari, premièrement. Et deuxièmement, même l'amant, il n'a pas le droit d'aller avec cette femme-là. C'est-à-dire que si maintenant, ce qui va se passer logiquement, c'est que le mari, dès qu'il va entendre cette histoire-là, il va divorcer. Vous êtes d'accord? Quand tu entends un truc comme ça, quoi, la femme, elle a fait comme ça, donc dessus le mari, il a divorce. Donc lui, maintenant, l'amant, il est content, et la femme aussi, elle est contente. Parce que la femme, si elle est avec ce type-là, c'est qu'elle préférait, il avait l'air plus sympa. Ben, la Torah te dit non. Même s'il divorce, tu n'auras pas ni à l'amant, ni au mari, elle peut continuer avec elle. C'est une punition. La Torah, elle a compris l'histoire. Ok? Donc les Maasé, David Améler, si vraiment c'était interdit ce qu'il a fait David Améler, il n'aurait pas eu le droit de quoi? De continuer cette histoire-là. Il n'aurait pas eu le droit de continuer cette action-là et de continuer de se marier, d'avoir des relations avec Bathsheba. Et tu vois bien que quand il a eu le deuxième enfant qui s'appelle Shlomo, Hachem il l'appelait Yedidia. Si vraiment David Améler il n'avait pas le droit de continuer avec cette femme-là, Hachem il aurait mis de côté déjà David. Donc tu vois que tout ce qu'on a expliqué, c'est qu'en fait, peut-être c'était pas joli la façon. Ouais, et c'est même ça, je ne sais même pas si j'ai le droit de dire, mais en tous les cas, l'action était permise. Donc, ils ont eu Shlomo Améler, et voilà, ça c'est à peu près l'histoire. Ok? Ça c'est l'histoire de Bathsheba. Deuxième, et donc ça c'est... Donc première punition, il a eu, son enfant, l'enfant de cette relation, elle est morte. Il est mort. L'enfant quand David a eu une relation avec Bathsheba. Non. Le premier, il est mort. D'abord, le premier, il est mort. David, il a une relation avec Bathsheba. C'était pas super clean. Ça avait l'air pas super clean. Elle est tombée enceinte le soir même. Et cet enfant-là, il est mort. Parce que Hachem, il a puni. Deuxième enfant, c'est Shlomo. Et c'est lui qui va construire le Beth Amikdash. Lui, il va pas mourir par contre. Je continue aussi. Deuxième chose aussi qui se passe, c'est que David Améler, il sait faire choua. Mais quand même, Hachem, il a puni. Quand Hachem, il punit, qu'est-ce qui se passe? Les punitions restent. Donc, le début des punitions, David Améler, il avait plusieurs femmes, vous savez? Ok, il avait des femmes, ce qu'on appelle des femmes, dans la paracha de Kitetse. Kitetse la milchama loivecha untano Hashem Elokecha veshavita shivio veraita bashiva eshezifatoa vechashaktaba velakata ota leisha. Ouais. Donc ça c'est la paracha de comment s'appelle cette femme là? Ouais, ça s'appelle les femmes que tu as eues en guerre. Non, c'est des femmes qui venaient exprès pour faire fauter les soldats. Ouais, c'est des femmes non juives qui venaient exprès pour faire fauter le peuple juif. Et la Torah a dit, écoute, tu sais quoi, je te laisse les prendre. Prends-les. Captives. Voilà. Hein? Non, ça s'appelle Yefat Toar. Yefat Toar, c'est les femmes de guerre. Tu entends, Ethan? Les femmes de guerre, la Torah elle les a permises. Ok? David Améler, il avait pris une Yefat Toar. Et de cette Yefat Toar qui est sorti un fils qui s'appelle Avshalom. Avshalom, c'était un beau gosse, un beau blond, avec des cheveux bleus, ouais, des cheveux magnifiques. Blond aux yeux bleus. Non, cheveux bleus. J'étais un blond aux cheveux bleus, aux yeux bleus. Et donc c'était un vrai beau gosse, ce Avshalom, grande taille, ouais, costaud, bien formé.
Et voilà, ouais, il était un genre, mais avec des cheveux longs, très longs, et il faisait kiffer tout le monde. À part ça, David Ameller, il avait plein de femmes, ok? Il avait des autres femmes. Une des femmes, elle a eu un enfant qui s'appelle Amnon, ok? Maintenant, ce Avshalom, de cette femme-là qui était Yifat Toar, ils ont eu une autre, à part Avshalom, ils ont eu une fille qui s'appelait Tamar. Maintenant, ce Amnon-là, il était d'une autre femme. Ok? Donc Avshalom et Tamar étaient d'une femme, et Amnon était d'une autre femme. Maintenant, Amnon, il a kiffé Tamar. Ok? Il a kiffé. Il a vu Tamar, il a dit, waouh, elle est belle. Ah, maintenant, il a dit, comment je peux avoir l'accéder cette femme-là, cette petite jeune. C'était, ouais, c'était sa demi-sœur, mais c'était permis. Et et en plus c'était, comment ça s'appelle? C'était, c'était pas vraiment sa demi-sœur. Il y a un truc comme ça. Mais en tous les cas, cette fille-là, elle était vierge. Amnon, il a envie d'elle. Comment il va s'y prendre? Il se dit maintenant, il y a quelqu'un qui le conseille. Il a un autre frère qui le conseille, qui lui dit voilà, regarde, moi j'ai un plan. Il ne pensait pas qu'il allait avoir une relation, mais j'ai un plan, comment tu vas t'approcher d'elle, et après tu vas lui demander des kilouchim comme une fille normale, mais déjà elle commence à avoir, tu vois, commence à brancher, quoi. Comment tu dis? Ouais, elle commence à tchatcher, elle commence à parler. Ah, il a dit, tu sais qu'est-ce que tu vas faire? Amnon, il a dit, tu vas faire genre que tu es malade, et David Améler, il va venir te voir, et tu vas dire à David, j'ai besoin de Tamar qui vienne s'occuper de moi, qui me fasse des repas pour que je guérisse. Et voilà que lui, il a fait ça. Maintenant, lui, au lieu de prendre le chemin normal, de dire je vais la prendre en mode Kiddushin, qu'est-ce qui s'est passé? Il a pris en mode non Kiddushin. C'est-à-dire qu'il a commencé à parler avec elle et tout. D'un coup, il a dit à tous ses serviteurs j'ai dit à elle, j'ai envie je veux me marier avec toi. J'ai envie d'avoir une relation avec toi. Elle a dit ok, si tu as une relation avec moi, fais les choses en bonne et due forme. Demande à papa, demande au roi, et que ça passe bien. Et lui, d'un coup, il a eu une envie comme ça. Il a pris et il a violé. Il a violé, ok? Quand il a violé, elle est sortie. Une femme vierge avait un habit spécial. Elle est sortie elle a mis de la cendre sur sa tête. Son habit, elle a déchiré pour montrer, genre, je suis plus vierge. D'après des commentaires, vous savez que dans la Torah, une personne qui a violé quelqu'un, nous, il est obligé de se marier avec elle. Parce que quand tu lui as enlevé sa virginité, cette femme-là, elle ne peut plus se marier. Comme cette femme-là ne peut plus se marier, donc la personne qui l'a violée, il doit prendre ses responsabilités. À moins que la fille ne veut pas, comme moi. Mais si la fille, avant, ils n'étaient pas trop compliqués, les femmes. Ouais, c'est-à-dire que les femmes avant, c'était pas comme maintenant qu'ils pouvaient travailler. Les femmes avant, ils étaient dans la maison et c'est le mari qui amenait la parnassa. C'est le mari qui amenait l'argent. Ok, donc s'il n'y a pas de mari, il n'y a pas de parnassa. C'est pour ça que les pères, les parents, dès qu'ils avaient une fille, il fallait la marier vite fait. Pourquoi qui va se nourrir? Le père, il amène un peu d'argent pour nourrir lui et sa femme. Les enfants, on les nourrit jusqu'à l'âge de 16 ans. Mais après 16 ans, ils prennent ses ailes. Donc il faut leur trouver un type, un monsieur. Si maintenant elle a été violée, personne ne voudra se marier avec elle. Donc celui qui l'a violée, il doit continuer avec elle. Donc elle a essayé de dire à Amnon, maintenant que tu m'as violée, tu continues avec moi. Et Amnon, il a détesté. Il y a un truc comme ça en psychologie, qu'une personne qui viole quelqu'un, c'est-à-dire qu'au début, il avait une envie folle d'elle, mais après, de cette envie folle, il se tourne une haine terrible. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette histoire-là. C'est-à-dire que quelqu'un qui viole une femme, l'oalénou, au début, c'est parce qu'il voulait, mais après qu'il a eu ce qu'il avait besoin, la haine se nourrit de cette histoire-là. Donc il y avait une haine terrible. Et Amnon, il a dit, pars de là. Et Avshalom, il n'a pas kiffé du tout l'histoire, son frère. Il a dit, quoi? On a violé ma soeur, là je ne vais pas me laisser faire. Avshalom, dans sa tête, il a dit, attends ce que je vais te faire. Mais il a pas fait le pressé. Donc Avshalom, il a fait genre, il fallait trouver le bon moment. Un jour, ils avaient besoin de paître les animaux. Avshalom, il sort, il dit à... Et pourquoi Amnon ne viendrait pas aussi? Lui aussi qui vient nous aider. Donc il part lui aussi, Amnon. Avshalom, il envoie ses potes. Il dit, allez tuer Amnon. Ils vont le tuer. Et David Améler, il entend ça, que son fils, il est mort. Et il commence à pleurer, à chialer. Ils lui ont dit, c'est qui l'a tué? C'est ton propre fils, Avshalom.
Avshalom, c'est lui qui l'a tué. Et il y a des commentaires qui disent que David Amelech était tellement énervé qu'il voulait tuer son fils, Avshalom. Avshalom, c'était un show, quoi. Il n'était pas si facile que ça, Avshalom. Avshalom, dans la suite, on va voir que quoi? Qu'est-ce qu'il va faire, Avshalom? Le fils Avshalom, comme Shlomo Amelech, il est né, Avshalom, il sent que la royauté, elle va passer à côté de lui, à travers lui, outre à lui. C'est-à-dire, David Amelech, c'est le roi, Avshalom, c'est le fils. Il pense que lui aussi, il peut avoir une couronne. Il peut être roi, c'est un beau gosse et tout. Et il voit, c'est qui va prendre qui va prendre cette royauté, c'est qui? C'est Shlomo. Donc, Avshalom, il prépare son coup d'état, pour essayer de détrôner son propre père, qui est David Amelech. Ok? Donc ça c'est l'histoire de David Amelech. Là maintenant Avshalom, il arrive après que son père il lui a dit t'as pas le droit de rester. Avshalom il a dû se sauver pour pas que son père il le tue. Il s'est sauvé pendant 3 ans du palais du roi. Vous voyez que Avshalom il commence à tuer son propre frère. Bon ça vous allez dire à la limite c'est normal, il a violé sa sœur, c'est normal qu'il se défend. Bon tu vas me dire ok c'est normal, c'est pas normal, on n'est pas ça. Il y a des lois, ok? Si demain on vient, on te vole au magasin, tu vas pas prendre ta calache et tu vas commencer à tuer tout le monde. Il y a des lois. Il a volé, ok, il est en prison, mais toi tu n'as pas le droit de le tuer. Donc voilà que maintenant, Avshalom, regardez comment ça se passe. Pourquoi c'est important de savoir ça? Avshalom, de qui il sort? De Yefat Torah. Vous savez que dans la paracha Kitetse la Milchama, on te dit que celui qui a la Torah te permet. Mais si tu le fais, ton enfant il va sortir Ben Soré au Moré. Et ce qui s'est passé là. Avshalom, c'est un des premiers, comme ça la Gemara dans Sanhedrin a dit, ouais, Daf peut-être là-bas, ouais, elle dit que Avshalom c'était un Ben Soré au Moré. Regardez l'influence. Regardez, juste pour vous apprendre que, comme je le dis toujours, une relation, comment c'est important de savoir avec qui on va se marier. Ok? Celui qui sort en boîte de nuit, et après il fait une relation de ça. Alors, il faut savoir que c'est pas sûr. Bon, à moins qu'il fasse les 2 séminaires, lui il fait la yeshiva, après il fait le séminaire, et c'est vraiment une bonne fille, tu vois. Je parle pas d'une fille. Mais si tu te maries, si tu te maries avec une racaille, qu'est-ce que tu peux attendre qu'il va sortir ton fils? Tu crois qu'il va sortir un tzaddik? Tu crois que Rav Steinman va sortir cet enfant-là? Nous, notre spécialité, c'est que le peuple juif, il n'a pas changé ses habits, son langage. Il y a écrit dans la paracha de Shemot, en passant, écoutez ça, Ethan. Il y a écrit Vele Shemot ben Israël. Abaï Mitzrayma, il y a écrit Ve Yosef Aya ben Mitzrayim. Yosef, il était en Égypte. Qu'est-ce qu'on a besoin de préciser que Yosef était en Égypte? Est-ce que je ne savais pas qu'il était en Égypte? 4 parachutes, on parle de Yosef. Je ne sais pas qu'il est en Israël. Deuxième question, il y a écrit Vayakom Melech Hadash al Mitzrayim. Il y a un nouveau roi qui se levait, Asher Lo Yada et Yosef, qui ne connaissait pas Yosef. Shtek Bagamar Besota Dafudbet, Marloquette entre Rav et Shmuel. Est-ce que c'est un nouveau roi ou un ancien roi? Ok? Il y en a un qui dit, Rav il dit Melech Hadash, ouais, et Shmuel il dit c'est un ancien roi. Pour le contraire. Ok? Ça veut dire que, pourquoi dire c'est un ancien roi si la Torah dit va comme Melech Hadash? Alors il m'a dit parce qu'il n'y a pas écrit Vayamot Vayimlor. Il n'y a pas écrit, dans la suite de la paracha, on va voir que quand Pharaon il est mort, on écrit qu'il est mort, et là on n'a pas écrit qu'il est mort. Donc, peut-être que c'est un ancien roi. Et c'est quoi Asher Loyada et Yosef qui ne connaissait pas Yosef? Quand vous regardez le Targum, Onkelos, il dit Asher Loyada et Yosef, Delo Mekayem Gzirat Yosef. Il n'accomplissait pas le décret de Yosef. Il faut comprendre c'est quoi le décret de Yosef. Donc pour répondre à ces questions-là, écoutez le Chidouche, que Béhémet, Yaakov et Yosef, ils avaient la même pensée. C'était quoi? Quand on descend en Égypte, Rabbi Isaï, écoutez ça bien. Quand on descend en Égypte, Yaakov, la première chose qu'il fait, il envoie Yehuda à Goshen. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Rachid dit, il ouvre un Beth Midrash. Pourquoi Yaakov il fait ça? Yaakov, il craint une chose qu'il craint, c'est quoi? Super, Rudy. C'est l'assimilation, Rudy Dana. C'est l'assimilation. Yaakov, ce qu'il a peur, c'est quoi? C'est l'assimilation. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant? Comme Yaakov, il a peur de l'assimilation, il envoie Yehuda pour ouvrir un Beth Midrash. Quand tu vas à la choule, il y a des rabbanim, il y a du chizouk. Ouais, quand vous êtes à l'Yeshiva, vous faites moins de péchés quand vous êtes en France. Ça, c'est un. Deuxième chose, Yosef, de son côté, qu'est-ce qu'il fait? Il dit à Paro, il dit, regarde, mes frères, ils arrivent là, mais c'est tous des teubés, tous des bêtes. Ils comprennent qu'aux animaux. Ils ne peuvent pas rentrer dans les boîtes de high-tech, informatique.
fait pas rentrer dans les banques, ils sont pas faits pour ça, ils comprennent qu'au vache. Donc Paro, qu'est-ce qu'il leur fait? Il leur réserve un terrain, une ville qui s'appelle Goshen. Là-bas, c'est une campagne, et là-bas, on comprend quoi? La baguette et la banette, ok? Mais on comprend pas, il n'y a pas de banque là-bas. Pourquoi Yosef il fait ça? Parce que Yosef il a la même philosophie que Yaakov. Il faut faire attention à l'assimilation. Si on rentre dans l'histoire, on est fini. Donc qu'est-ce qui se passe maintenant? Yosef maintenant, c'est ça qu'on dit. Ve Yosef Ayabe Mitzrayim. Yosef il était en Égypte. C'est quoi Yosef il était en Égypte? C'est-à-dire que Yosef, bien qu'il était en Égypte, il a réussi à rester le même Yosef. Il ne s'est pas fait assimiler. Pourquoi? Parce qu'il avait ses klalim, ses gdarim. Il avait ses limites. Donc Yosef, il était en Égypte, tout en étant en Égypte. L'Égypte, c'était le site de l'argent, l'Avodazara, les femmes, tout. Il y avait la sorcellerie. Il y avait tout le bien de ce monde-là, ouais, entre guillemets, ce qu'on appelle bien, il y avait en Égypte. Et Yosef, avec tout ça, il ne s'est pas fait avoir. Donc, les Maasé, Yosef a Mitzrayim. Quand il y a écrit Vayamot Yosef vechol adorahu, vechol echa vechol adorahu. Yosef, il meurt. C'est quoi il meurt? C'est quoi qu'il meurt? On a déjà écrit dans Chumash Bereshit qu'il est mort. C'est quoi qu'il meurt, Yosef? Qu'est-ce qui se passe quand il meurt, Yosef? Yosef, il meurt et toute sa philosophie. Donc, les Juifs, maintenant, ils réfléchissent autrement. Les Juifs modernes, ils arrivent, ils disent, regarde, si on reste à Goshna, ils vont venir. On reste tous concentrés dans un endroit, ils vont venir, ils vont nous buter en un jour, ils nous ont fini. Qu'est-ce qu'on va faire pour résister? On va rentrer dans le high-tech, on va rentrer dans la politique, on va rentrer dans les banques. Ce qu'ils ont fait dans le temps de Hitler. Ouais, ils sont rentrés dans toutes les infrastructures pour essayer d'être... Ils ont dit au moins, on ne pourra pas nous exterminer, parce qu'on a besoin des Juifs. Les Juifs, ils sont de partout. Les Juifs, ils sont de partout. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de rentrer. Et voilà que... Quand Yosef, donc, il a fait le contrat de Yosef, la philosophie de Yosef et de Yaakov. Yaakov, c'était de réserver, préserver dans leur cocon. Et qu'est-ce qu'eux, ils ont fait? Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Qu'est-ce qu'ils font maintenant, les Juifs? Ils disent non, il faut rentrer, il faut se mêler. Et quand on se mêle, ils sont faits, qu'est-ce qui s'est passé? C'est la catastrophe. Ok? Et donc Paro, maintenant, il réagit comme ça. D'après celui qui dit que c'est un ancien roi, il dit regarde, moi, tout ce que je respectais, c'est quoi qu'il accomplissait pas le décret de Yosef? Moi, ce que j'accomplissais, je respectais Joseph jusqu'à maintenant. Parce que Joseph, il a une philosophie spéciale de ne pas se mêler. Mais je vois que les Juifs, ils ne suivent pas du tout la philosophie de Joseph. Donc moi aussi, je ne suis pas. Donc il y a un nouveau roi qui naît. Et qu'est-ce qui se passe? Maintenant, Moshe, il va naître. Moshe Rabbeinu, il va naître. Et Hachem, il dit à Moshe Rabbeinu, il se dévoile dans le buisson ardent, on parlera de ça aussi. Et voilà que Moshe Rabbeinu, il a un bâton. Hachem, il dit, tu vois ce bâton-là que tu as dans la main? Grâce à ce bâton-là, Ruzi, grâce à ce bâton-là, on va faire tous les nissim, tous les miracles qu'il va avoir, ils vont se faire à travers ce bâton. Qu'est-ce qu'il a de ce bâton? Qu'est-ce qu'il fait? La première chose qu'il fait de ce bâton, qu'est-ce qui se passe? Le serpent, il se transforme en serpent. Alors, il y a des gens qui comprennent pourquoi un serpent. Ilan, il y a des gens qui comprennent pourquoi un serpent, parce que un serpent, il peut être très bien camouflé dans un bâton. Mais c'est idiot de penser comme ça, Naron. C'est pas que le serpent était camouflé, c'est pas ce que vous avez vu dans le dessin animé, que le serpent était camouflé dans le bâton. C'est qu'il y a eu un miracle du serpent, il s'est transformé en bâton. Naron. Alors pourquoi quelque chose d'impur devant le Khatam Sofer? Pourquoi pas une vache? Il dit le Khatam Sofer un chidouche magnifique. Venez, on va regarder, on va faire une petite marche arrière pour regarder c'est quoi l'historique du bâton. Le bâton. Le bâton, il a fait... Il y a écrit dans le Midrash. Ouais, les Chabad, ils connaissent ça. Écoute, il y a écrit le bâton. Il y a écrit dans le Yalkut Shimoni. Le Yalkut Shimoni ramène un Midrash. Le serpent. Hachem, il a donné à Adam Arishon un bâton. Ce bâton-là, il était créé Ben Hashmashot. Vous savez qu'il y a plusieurs créations qui ont été créées. Voilà, très bien. La Ness de Bilam, très bien. Même on dit, ok, le cerf de Yitzhak. Il y a plusieurs choses qui ont été créées pour les générations à venir. Ils ont été créées Ben Hashmashot, c'est-à-dire proche de Shabbat. Ok, une des choses c'est quoi? Et dit, Rudy, c'est le bâton. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce bâton-là? Qu'est-ce qui s'est passé avec ce bâton? Dans ce bâton, il y avait gravé Yud Ke Vav Ke. Hachem le donne à Adam Arishon le transmet à Chanor, Chanor Hachem, Shem Avram, Avram Yitzhak Yaakov, Yosef Bak, ça se perd. Le sorcier qui s'appelle Yitro, conseiller de Paro, il le prend
et il le plante, pourquoi? Je ne sais pas, dans son jardin. Et depuis, il n'arrive pas à le déraciner. Personne. Tout celui qui s'approchait du bâton, il mourait. Moshe, il arrive. Moshe Rabbeinu, il sauve les filles de Yitro. Yitro, il dit, mais pourquoi vous l'avez laissé? Pourquoi vous ne lui avez pas donné du pain? Du pain, ça veut dire, pourquoi vous ne lui avez pas posé une fille? Genre, j'ai 7 filles. Qu'est-ce que je veux faire avec cette fille? Qu'il en prenne au moins une. Il appelle, Paro, Moshe, il décide de prendre de Tzipora, et il va dans le jardin, et il prend le bâton sans problème. Il dit, c'est toi le délivreur. Si tu as réussi à prendre ce bâton, c'est un signe que tu vas nous délivrer. Donc Moshe Rabbeinu, il prend le bâton, et voilà qu'il continue. Qu'est-ce qu'il fait avec ce bâton? Tous les Nissim. Pourquoi ce bâton? Pourquoi Adam Arishon? Pourquoi ça? La réponse, elle est, et que ça, c'est magnifique. Ce bâton-là, vous savez que Hachem, quand il a dit à Adam Arishon, tu ne mangeras pas du Etz Hadat, il écrit, Vayomer Hachem Elohim. Hachem, c'est Yud Kei Vav Kei. Elohim, Hachem, Yud Kei Vav Kei, c'est Rachamim, pitié, et Elohim, c'est rigueur. Donc il a dit, Hachem Elohim, il vient chez Adam Rishon, il dit, voilà, tout, tu as le droit de manger, sauf l'arbre de savoir, du Etz Hadat, tu n'as pas le droit de toucher. Ok? Tu n'as pas le droit de manger. Et voilà que, donc Hachem, il se présente en mode Yud Kei Vav Kei, en mode Elohim. Et voilà quand le serpent, il arrive chez Chava, il vient, il dit, mais tu sais, Elohim, il parle plus de Yud Kei Vav Kei, le serpent, il dit, tu sais, Elohim, Dieu de la rigueur, en fait, tu sais pourquoi il veut pas que vous mangez de l'arbre du savoir, Ruzi? C'est pourquoi? Parce qu'il sait pertinemment que si tu vas manger ça, tu vas être comme lui. Si tu manges du Etz Hadat, tu vas être concurrent de Dieu. Donc c'est pour ça qu'il veut pas que tu manges. Parce que toute personne, Kol Uman Sonet Bnei Umanuto, Rachid dit que imagine tu es cordonnier, tu ne supportes pas les cordonniers. Si tu es tu travailles dans la bourse, tu n'aimes pas les boursiers. Tu n'as rien à faire des dentistes. Ok? Donc les maasés, qu'est-ce qui se passe? Les maasés, donc le serpent il dit Elohim, Dieu. Ouais, il ne parle plus du Yud Kei Vav Kei, il dit Elohim. Donc il a déraciné le Yud Kei Vav Kei. Il ne veut pas que tu manges. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas que tu deviennes comme lui. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Qu'est-ce qui se passe? Chava, elle réplique et elle dit aussi Elohim. Et il y a écrit dans la Gemara dans Sanhedrin Daf, la maîtrette, la Gemara dans Sanhedrin Daf, elle dit que quoi? Elle dit que Adam Arishon, Minaya. Quelque part, Adam Arishon, il a un peu lâché prise de la religion. Ça veut dire quoi? Adam Arishon, il a oublié Elohim. Ça veut dire quoi? Alors, je vous explique. En fait, l'histoire, c'est comme ça. Rabotai, l'histoire, elle est que Elohim, ça voudrait dire que Hachem, il est puissant, mais c'est pas le patron de tout. Il est puissant en haut, mais il gère pas tout. C'est pas le gérant de tout. Yud Kei Vav Kei, ça veut dire Hachem Avaya, c'est-à-dire Hachem, je me trouve de partout. Elohim, ça veut dire je gère en haut, mais pas de partout. Le serpent, lui, il veut déraciner Dieu. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit Elohim. Il n'y a plus de Yud Kei Vav Kei. Hachem, il a donné à Adam Arishon, il lui a donné le serpent. Qu'est-ce qu'il avait écrit il lui a donné le bâton. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans le bâton? Yud Kei Vav Kei, il a bien précisé, attention, le serpent, il va essayer de te déraciner le Elohim. Tu vas prendre le bâton et ça va te rappeler que le Yud Kei Vav Kei, que moi, je ne suis pas que impuissant, je gère tout ce qui se passe en haut et en bas. Adam Arishon, il a loupé le coach. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Il y a écrit dans le Zohar que quand il a fauté, tous les Neshama sont partis un peu de partout. Ouais, la majorité en Égypte. Et voilà que maintenant, Moshe Rabbeinu, il reprend le bâton. Ce bâton-là, qu'est-ce qu'il fait? Il y a écrit Yud Kei Vav Kei. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il y a écrit dans Yecheskel que Paro, il est comparé au Tannin Agadol, au grand serpent. Paro, il parle avec Yosef, il parle de Elohim. Nahon, il dit il y a Elohim. Il parle jamais de Yud Kei Vav Kei. Et après, il dit En Elohim, il n'y a pas d'Elohim. Et si vous remarquez dans toute la paracha, il est écrit Vidatem Kani Hashem. Vidatem Kani Hashem. Écrit 100 000 fois, et vous saurez, grâce à ces miracles, vous saurez que je suis Yud Kei Vav Kei. Qu'est-ce qu'on a besoin de préciser 1000 fois? Vous saurez que je suis Yud Kei Vav Kei. La réponse est là, Ilan, magnifique. Écoutez, tout le problème, c'est quoi? C'est que ce serpent, ce paro-là, ils essayent de me décimer, de me déraciner, de dire que je suis qu'un Elohim, mais je suis pas Yud Kei Vav Kei. C'est quoi Elohim? Que je suis puissant, mais je gère pas tout. Toi, Moshe Rabbeinu, ton travail, c'est prendre ce bâton et de montrer à tout le monde, Vidatem ki ani Hashem. Je suis pas que Elohim. Je suis quoi? Je suis Yud Kei Vav Kei. Et c'est ça le travail du bâton, ouais, que Adam Arishon, il a loupé le coach, mais Moshe Rabbeinu, il va venir, il va rattraper la sauce.
Et Bémet, c'est écrit dans le Hari, et je finis avec ça, le Hari Akadosh, il dit que Bémet, vous savez que tous les Neshamot qui sont dispersés, ils sont arrivés le plus en Égypte. Et pendant 210 ans, les écrits, ils ont fait Kegan, truc Blomaïm. Ils ont fait ça à Mamash, et Kimsula Blodagim. Ils ont réussi à sortir tous les Neshamot, comme on avait expliqué l'autre fois. Ils ont réussi à sortir tous les Neshamot, tous les Nisotsot, tous les étincelles, ils ont réussi à les sortir d'Égypte. Ok, donc c'est pour ça qu'on n'a plus le droit de retourner en Égypte. Alors, le Harizah, il demande, alors comment des grands rabbanim, ils ont vécu en Égypte? La réponse, elle est que Sancheriv, il est venu. Quand Sancheriv, il est venu, il a fait du balagan, il a remis un peu des Nisotsot en Égypte. C'est pour ça qu'on a le droit de retourner en Égypte. Mais en tous les cas, Zainyan vidatem kani Hashem.